Sortons de ce concept hypocrite qui nous pousse à prétendre aimer les divinités et les autres invisibles alors qu'on peine à aimer nos semblables. Nous sommes passés maîtres dans l'art d'attendre qu'il soit trop tard pour se montrer aimant. Alors commençons dès maintenant à appliquer l'amour inconditionnel. D'après Kamtu Agnoto Ja. Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Chers amis, le sujet d'aujourd'hui n'est autre que l'amour. Nous avons tous vu comment nous avons passé l'année 2020 à rude d'épreuve. Beaucoup n'y sont pas arrivés et sûrement regrettés parce que certaines choses n'ont pas été faites. Il y a peut-être eu de non-dits. Et pour nous autres vivants, apprenons à nous aimer. Aimons-nous vivants. Que ce soit en amitié, en famille ou tout simplement en communauté. Même si nous les Africains, nous ne pouvons pas dire que nous ayons une communauté ici en Europe. Car nous les voyons, les Congolais sont de leur côté, les Sénégalais pareil, les Maliens divisés avec les Sénégalais, les Centraux pareil, les Gabonais, ainsi de suite. Mais est-ce une raison pour ne pas nous aimer? Nous, qui étions frères et sœurs, vivions ensemble, avions l'art de partager, de se soutenir. Le tribalisme n'existait pas, car chaque membre de la société, car chaque membre actif contribuait au bien-être de tous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été envahis par des forces extérieures. Et ces forces extérieures ont trouvé certaines failles entre nous et ont su les exploiter. Et cela a détruit notre peuple, remplaçant ainsi notre amour des uns et des autres par l'amour de l'argent, par le profit. La haine s'est installée, la jalousie et la trahison. Nous sommes devenus un peuple traître. Le matérialisme a pris place. L'argent est devenu notre idéal. Nous avons embrassé les croyances autres, étrangères, au détriment de nôtres. Nous avons suivi le chemin de la brillance, oubliant ainsi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ainsi nous sommes devenus un peuple divisé. Nous le voyons aujourd'hui, notre vision des choses ne reste pas moins entachée par ce vent obscur. Nous avons embrassé l'obscurité. Nous avons signé un contrat avec la division des nôtres. Et cela même, lorsque l'un de nous tombe, nous soutenons justement cette vision que nous avons embrassée de la nouvelle justice, malgré toutes les injustices que nous subissons par cette même soi-disant justice. Nous l'avons vu lorsque un homme politique africain tombe et qu'il est jugé ici en Occident. Nous trouvons cela logique. Alors que nous œuvrons pour la souveraineté. Comment voulons-nous être souverains si nous montrons au monde entier que nous ne sommes pas capables de prendre nos décisions? Nous ne sommes pas capables de se prendre en main. Et chers amis, tout cela arrive parce que nous sommes divisés, que nous idéalisons un modèle qui nous a rendus esclaves, un modèle qui continue de jouer contre nous, d'œuvrer contre nous, un modèle qui travaille contre nous, un modèle qui n'est tout simplement pas le nôtre. Nous avons basé notre attitude dans la négativité. Nous sommes devenus des hommes et des femmes négatifs. Nous avons oublié notre passé glorieux. Aujourd'hui, nous aimons nous critiquer entre nous. Et quand je parle de la critique, je ne parle pas de la critique constructive. Je parle de cette critique qui est aisée. Certes, on dit que la critique est aisée, mais ayons un peu de retenue. Très peu d'entre nous dans cette communauté inexistante ont des initiatives. Mais quand cela arrive, bon nombre ne cherchent même pas à comprendre, ne cherchent même pas à analyser le projet de l'autre. Est-ce que c'est un projet qui joue pour nous ou c'est un projet qui est contre nous? Les gens critiquent à tout bout de champ. Mais lorsque c'est un étranger qui apporte un projet dans nos terres, dans notre communauté, là tout le monde se regroupe autour de lui. Et tout cela, encore une fois de plus, montre à quel point nous sommes aliénés, montre à quel point nous sommes devenus hypocrites. Penses-tu pouvoir aimer les enfants du voisin alors que tu n'aimes pas les tiens? Quel homme sensé va s'intéresser beaucoup plus aux enfants du voisin qu'à ses propres enfants? C'est ce que nous faisons. Nous nous préoccupons plus des autres. Nous allons mettre notre énergie dans les causes des autres. Mais lorsqu'il s'agit de nos propres causes, nous tournons les dos. Naturellement. Lorsque le nôtre entreprenne, lorsque le nôtre mette des actions en place, nous nous pressons de critiquer négativement. Ça d'ailleurs, je l'ai vu lorsque le chanteur Fally Ipupa, avec sa fondation justement, a mené quelques actions en RDC. Notamment avec le don d'une ambulance à l'hôpital central de Goma et l'élaboration d'un puits dans la commune de Kisinso pour apporter de l'eau potable. Toutes ces actions ont été critiquées négativement. Chers amis, pensez-vous qu'il soit obligé de mener ces actions? Son argent qu'il gagne dans sa musique, il n'est pas obligé de le dépenser avec nous. C'est l'argent de son travail. Alors,
lorsque nous avons des actions, lorsque nous avons certains frères qui entreprennent, lorsque nous avons certains frères qui mettent des actions en place, si on n'est pas apte à réfléchir et à soutenir leurs actions, qui jouent justement en notre faveur, chers amis, on la ferme. D'ailleurs, je vous laisse regarder cet extrait. Réaction ici et là, des gens qui disaient, ouais, voilà, Akon, on n'est pas down avec ce qu'il raconte, etc. Tu vois, et moi, je voulais avoir ton ressenti. Les gens aiment franchement, ce que je pense, c'est que les gens aiment beaucoup critiquer. Ouais. Surtout dans la diaspora. Parfois, c'est gratuitement. Il faut encourager tout ce qui se fait. Je t'ai dit, il y a plein de trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord qu'il fait. Mais il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. Pour de vrai. Tu comprends? Il faut qu'on apprenne à s'aimer entre nous. C'est quelque chose qui manque. Il y a tellement peu de gens qui ont des initiatives. D'accord. Que quand il y en a, ouais, il faut garder ce sur quoi on n'est pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a plus rien de privé. Donc tout ce que tu dis en com, c'est une opinion qui devient publique. Tu comprends? Carrément. Et il ne faut pas que les autres voient les désaccords qu'il peut y avoir. Je le dis encore une fois, sauf exception, parce que être noir n'est pas une profession. C'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère. Sankara était... moi, j'ai vécu de la trahison. Et voilà, chers amis, la trahison est devenue normale dans notre communauté. D'ailleurs, on le fait même plus exprès. C'est devenu le prolongement de notre pensée. La suite logique de nos réactions. Nous allons avancer lorsque nous allons comprendre qu'il est normal, qu'il est important et voire même vital de se soutenir, d'avoir une vraie communauté, d'être ensemble. Les Sénégalais avec les Congolais, les Maliens avec les Ivoiriens, les Béninois avec les Zambiens. Nous sommes un seul peuple. L'Afrique va aller de l'avant lorsqu'il régnera entre nous cet amour inconditionnel. Combien sont freinés, combien sont bloqués, voire même éliminés, alors qu'ils avaient des ambitions pour notre peuple. Chers amis, que chacun apporte à la hauteur de ses capacités. Ne soyons pas jaloux les uns des autres. Celui qui a plus offrira ce qu'il a. Et celui qui a moins offrira à son niveau. Et c'est seulement ainsi que nous allons avancer, ensemble, main dans la main. Alors, chers amis, cette vidéo touche à sa fin. Aimons-nous vivants. C'est ça le grand message. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous arrive afin de manifester de la compassion hypocrite. Car, chers amis, le temps n'est pas à notre service. Le temps n'est pas à notre disposition. Le temps nous est compté. Alors, où est passé ce grand peuple, descendant de rois et des reines, comme vous aimez bien le dire? Si vous êtes ce descendant de rois et des reines, prenez de la hauteur dans votre façon de faire, dans votre façon de fonctionner avec les nôtres, dans votre façon de voir les autres Africains. Désormais, voyez-les en frères et en sœurs, car nous sommes un seul peuple. Pour terminer, faisons comme d'habitude, likez, partagez et laissez-moi vos commentaires, afin que nous puissions nous améliorer. Et pour terminer, je vous laisse avec cette belle mélodie qui porte le même titre que cette vidéo. Aimons-nous vivants. Que la mort ne soit pas le déclic pour ouvrir nos cœurs. Mes expressions. Je vous écris mes bien-aimés. L'amour m'envoie pour encore nous sensibiliser. Car ça fait mal de voir un être qu'on avait tant aimé partir sans prévenir, auquel amour inachevé. Oui, ça fait mal. Ce matin encore, une nouvelle est arrivée. Oh, 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 ça m'a trouvé. Nous n'aurons pas toujours le temps de profiter. Nous n'aurons pas toujours le temps de nous aimer, de s'exprimer, mes amis. Profitons. Aimons-nous vivants, aimons-nous dans le présent. Le temps nous est compté. Aimons-nous vivants, aimons-nous dans le présent. Le temps nous est compté. Aimons-nous vivants, tant que la vie nous le permet. Vivons chaque jour comme si c'était... Alors, chers amis, à très bientôt sur votre chaîne Africa Liboso. Un seul message. Aimons-nous vivants. Toza Elongo.